Donc, on reprend ici avec la campagne de cas de décompte des millions de téléchargements. Il y a le login bonus d'IDS. Hein. Il y a la campagne pour Unga qui commence le 22 précisément, voilà. Qui s'arrête juste avant que Super Bowl sorte. Hein. La bannière des points d'amis qui est refaite avec qui accueille Gracia Manelair. Voilà. Gracia Manelair, c'est un personnage qui avait une stat de défense énorme. Un leader skill qui était vraiment pas mal pour l'époque. Et c'était un support de def aussi qui est genre 50% de def. Pur comme ça. Donc c'était excellent. C'était un excellent LR. Vraiment. Cet event-là, il a été ramené pour lui, parce que ce LR, il s'éveille uniquement avec des médailles de cet event-là, parce que c'est un peu la gimmick. Hein. Monsieur Satan, c'est avec des médailles, avec des zéniths. Lui, c'est avec des médailles de cet event-là, du plan d'éradication. Et si c'est 18, c'est avec les Dokkan Event. Voilà. Le 21 août, ils ont ramené le Story Event du Kid Gon du 3e anniversaire. Ils ont aussi refait ce Story Event. Voilà. Donc, Bardock, maintenant, c'est SSR. Voilà. Donc, bon, pas comme si le personnage était incroyable, hein, mais sympa. En vrai, c'est une spé farmable, j'ai envie de dire. En fait, le fait est que c'est une spé farmable, du coup, c'est très bien. Hein, voilà. Alors, donc, le Story Event de Bardock, il en a donné 20 DS. Voilà. La bannière de points d'amis, voilà, 10 DS, le login bonus. Des soldes en Baba Shop et l'XP du mode 4x3. Voilà. Et il y a le retour aussi du story de Tapion, voilà. Donc, voilà. Tous les Dokkan Event qui reviennent jusqu'à la fin de la célébration. Pareil pour les shops, voilà. Voilà. Ensuite. Ensuite, il y a la campagne de la partie 1, voilà, qui commence. Donc, c'est Goku vs Freezer, le thème, hein, c'est connu. Donc, le login bonus, donc 2 DS par jour. Ça fait un total. Ça commence le 4, parce qu'en fait, là, c'est une heure américaine. Hein. Ça commence le 4 et ça finit le 3, voilà. C'est ça, précisément. Alors, le login bonus, c'est 74 DS, hein, voilà. Sur 37 jours. Une excuse 3 DS, voilà. Des missions spéciales de 50 DS. Enfin, c'est la partie 1 et la partie 2, hein, comptez. Mais donc, voilà. Les missions partie 1, c'est ça. Ça, c'est les missions quotidiennes, voilà. Et ça, c'est les missions partie 1. Voilà, donc 15, 20, 25, 26. Donc, c'était 24 DS l'autre partie, voilà. Voilà. La pierre rouge. Les pierres rouges. Le film, je le montrerai après. La pierre rouge. Donc, la pierre rouge, c'était tous les Dokkan Fest jusqu'à. Oui, c'est ça. Tous les Dokkan Fest jusqu'à Beerus Tech. Avec. Non, je crois qu'ils avaient rajouté des SSR en plus. Ah non, non, ils n'ont pas rajouté en fait. Non. Ils n'ont pas rajouté les deux SSR pour. En gros, c'est la même sélection que le 3e anniversaire. Ça tous les Dokkan Fest jusqu'à Beerus Tech. Voilà. En plus du Kama familial. Voilà. Bon, après, les meilleurs pics, c'était Vegeta 3 parce que c'était un tank. Goku 3 parce que son ZTR était super. Pareil pour Freezer Full Power, bon, c'était un choix. Broly, c'est si tu l'avais pas, ou alors que t'avais pas le LR. Et Gogeta, bah, même pas en vrai. Janemba, ils s'en sortaient plus ou moins. Ouais. Bon, voilà, j'avais pas vraiment de mauvais pics, j'ai envie de dire. Si, peut-être Beerus Gohan Ultime, mais c'était pas ouf cela. Voilà. Le film promotionnel, c'est pas celui-là. Ah, c'est lui. C'est, voilà.
la qualité est pas incroyable, mais voilà. Je le repasse, hein. Voilà. Euh... hmm, Non, sinon c'est tout. Ok, voilà. Il y a une campagne, donc alors ça c'était... je vais voir par là. C'était... Ouais, c'était ce truc-là. C'est ce truc-là. Non, c'est pas ça. C'était quoi déjà ça? Un imprévu. Ah, ah oui, ok. Ok, non, c'est bien ça. Donc en gros, ils ont donné 50 DS gratuites. Ils ont donné 50 DS gratuites, puisque c'est un gros palier, j'ai envie de dire. Enfin, surtout que là, c'est une opération extrêmement généreuse. Ensuite, il y a l'event de lunch, un peu le même, qui est revenu aujourd'hui, le 21 novembre. Bon, c'était 10 DS une fois par jour. Voilà, c'est en gros une semaine, et puis c'est pour ça que ça finit le 4 septembre. Voilà. Du coup, l'émission spéciale, voilà, je vais vous montrer, l'émission quotidienne. La campagne Win-Lose. Donc du 28 août au 31 août, du coup la Global et la JAP vont devoir utiliser le maximum d'ACT. Hein, vous avez déjà dû le mentionner. J'ai déjà dû le mentionner dans la vidéo sur les 200 millions de téléchargements. Il y a eu la même chose. Enfin voilà. C'est pas là. Alors, ouais. Donc la JAP, elle a perdu. Oui, c'est ça. La JAP, elle a perdu. Parce que le Goku, il est venu plus tard. Ouais, c'est ça. En gros, la JAP, elle est le Freezer. Ouais, compliqué l'histoire. Et Goku est sorti du coup, je crois, global. Ensuite, il s'est passé l'inverse. C'est-à-dire que au 5e anniversaire, sur la JAP et sur la globale, ils ont donné les cartes opposées, voilà, qui n'avaient pas encore été distribuées. Après, ensuite, en 2022, ensuite en 2021, ils ont distribué le Goku, enfin, la carte du perdant à l'autre, etc. Vous avez l'idée. Donc, double Dokkan Fest. Voilà. Donc, le festival de Goku. Il y avait Goku qui a été très bon. C'est-à-dire qu'en fait... alors, Goku, il avait un problème. C'est-à-dire que dans la méta du Goku Rush, on le jouait éveil inversé. Parce qu'en fait, le problème de ce perso, c'est que déjà, tu pouvais pas avoir ces transformations. Parce qu'en fait, les fights étaient beaucoup trop courts. C'est-à-dire qu'en théorie, avec Freezer, ils auraient dû être très bons au Goku Rush. Problème, c'est que non. En fait, au final, ce qu'ils ont été, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de stacker dans leur dernière forme, hein, le Blue et le Golden pour Freezer. En fait, du coup, le personnage n'est pas incroyable. En fait, il a pas assez de valeur et il se bat. Donc, en gros, c'est pas utile. En revanche, quand tu joues en SSR, il stack à l'infini. Enfin, voilà. En gros, c'est pour ça. Pour ce qui concerne sa side unit, le Goku Kaioken était très bon. C'était un partenaire de lien qui tapait bien, qui tankait, oui, qui tankait.
Vegeta Sigil était toujours aussi bon. Lui, c'était toujours un très bon personnage. Un excellent personnage. Toujours utilisable. Et ça avait pris un bon coup, mais c'était pas mort. C'était pas mort. Ensuite, pour ce qui est des valeurs de Dokkan Event. Bon, c'est à peu près les mêmes valeurs. Hein. Il y a juste un cas de différence, je vais pas compter. En gros, 130K, 135, 130. Les valeurs, elles montent très légèrement. Après, en fait, le fait qu'il y ait une expérience sur 30K dès le début, je pense que c'était assez nouveau en vrai. En pas trop. Ouais, si, quand même. Ouais, si. C'était un peu le nouveau standard. Voilà. Ensuite. J'ai pas le Dokkan officiel de Freezer là. Sérieux? Bon, c'est une blague. Bon. La bannière de Freezer, donc elle devait être similaire. Hein. Je pense qu'il y avait genre Jiren Puits, Rosé, peut-être Golden Ange, du coup. Là, il devait être vers Kid Buu. Et lui, je sais pas trop s'ils ont mis à la place. En gros, c'est l'opposé. Je dirais que c'était ça. Honnêtement, du coup, je serais pas à retrouver parce que j'ai pas vraiment envie de faire des problèmes et que j'ai pas mis un deux temps pour enregistrer. En fait, c'est vraiment ça l'histoire. Euh, la CT qui dure 3 minutes pour se recharger. Le story event de Piccolo. Alors Piccolo. Piccolo était un très bon personnage. Voilà. Là. C'est un story event qui donnait beaucoup de DS aussi. C'est-à-dire que, voilà. Voilà. Donc, Piccolo. Piccolo, c'est un personnage vraiment fort, pour le coup. Le personnage était fort. C'est donc, il avait 50% de base, ou enfin, voilà, 50% de base. Et pour chaque Kirembo, il avait 10% et qui plus 1. Et au 5 tours, et au cinquième tour du combat, il fusionne avec Nail. Voilà. Donc le personnage était assez simple. Voilà. Et par contre, il était très cool. Ensuite, après la fusion, il récupérait 20% d'HP. Il changeait les sphères de ki agi en arc-en-ciel. Il avait 60% de stats de base. Et pour chaque Kirembo, 12% d'attaque, il récupérait des HP. Un bon moyen. En plus, en plus d'avoir la D sur aspect. Donc, c'est un personnage dont tu farmais les orbes dans son event. Ça veut dire que du coup, tu pouvais le mettre full additionnel et avoir en fait 60%. En vrai, en vrai, le personnage est devenu très bon. Parce qu'il était déjà pas mal à la base, hein, ça c'est sûr. Mais donc, une semaine après, il aura un ZTUR. Voilà. Après ZTUR. Après ZTUR, du coup, la base elle change pas trop de ce que je me souviens. Oui, c'est ça, donc c'est juste qu'il a 12% et qu'il n'y a plus qu'une différence quasiment. Ce qui change là, c'est qu'il a 10% de stats en plus d'avoir toujours les 30%, sauf que là c'est pour 3 tours, donc il stack temporairement. Bon, voilà, donc c'est un personnage qui a été très bon. Voilà, c'était très bon. En fait, c'était au niveau des side units. Hein. Non, c'était encore mieux que les side units. C'était un très très bon perso en fait. Voilà. C'était un top perso quoi. Le 28 août, c'est le retour des Battle Z. À partir de là. La bannière, donc,
euh, des tickets. Donc du 21 août, du début du calendrier. Donc il y a tous les Dokkan Fest jusqu'à Paradox Personnel 3. Donc je peux vous faire la liste. Je vais juste vous dire c'est qui les ceux que tu voulais pas tropper du tout. Donc il y avait lui. Après il sait qu'il allait avoir un ZTR dans pas trop longtemps. Enfin c'est-à-dire qu'il savait pas qu'il avait le coup. Lui c'est bien. Lui c'était bien. Lui non. Lui non. Ensuite. Il n'y avait pas de mauvais perso, j'ai envie de dire. Bon, oui, il y avait Broly Tech, il y avait des petites coquilles, oui, ça c'est sûr. Il n'y avait pas de mauvais perso à dropper en fait. Voilà. Si on avait quelques-uns qui avaient leurs ZTR, il y avait Cell, enfin à ce moment-là. Il y avait Cell, il y avait Broly, il y avait lui, il y avait lui et il y avait lui. Voilà, fallait pas chercher loin. Après, plus tard, dans 2018, il y a lui qui en aura un. Il y a lui qui en aura un, il y a lui qui en aura un, il y a lui qui en aura un. Techniquement, lui, il en a eu en janvier 2020, janvier 2019, avant le 4e anniversaire, donc techniquement, c'est 2018. Mais bon. Voilà. Ensuite, du coup, le story event du Kama Familial qui revient. Ça, c'était déjà dans la campagne de pré-sortie du film Broly. Le 3 septembre, il y a un SNS sur le fait sur 530 000. Hein, voilà. C'est parce que le power level de Frieza, c'est 530 000 en fait hein, dans l'animé. Enfin, en première forme. C'est pour ça qu'ils montent la première forme. Donc voilà. Bon, c'était 5 DS, je crois. Ouais, je crois que ça devait être 5 DS. Au maximum 5 DS. Voilà. Ensuite, ils ont fait un retour progressif des bannières de type. Donc, le 7, c'est Agi. Le 11, c'est Tech. Le 15, c'est Puis. Le 19, c'est N. Et le 23, c'est Int. Donc, le Tech, il a valu le coup. À cause de lui. Mais j'en reviendrai plus tard. Vous devez connaître, je pense. Il y a le Battlefield aussi, le 6ème Battlefield. Donc là, c'est des nouveaux ennemis. Voilà. Donc là, c'est celui du 6ème. Hein, voilà. Donc il devait être plus dur. Voilà. Je pense qu'il était plus dur quand même. Après, s'il était infiniment plus dur, bien sûr que non. Bien sûr que non. Hein. Ensuite, le 31 août, voilà. Du coup, les week-ends, ils ramenaient les événements de potentiel. Hein, voilà. C'est bien que les week-ends. Ouais, c'est ça. Donc, ensuite, là, on retombe sur le contenu. Il y a eu un niveau de boss rush aussi. Il y a eu un boss rush aussi, donc... c'est probablement un niveau que j'ai compté pour le 3e anniversaire. Enfin, j'espère pas, mais ça a l'air d'être ça, en fait. Ah oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Il y a un niveau de boss rush qui est sorti, donc... bon, alors... Après, le constat reste le même que j'ai fait dans la vidéo précédente. Hein. Le niveau, si t'avais des bons persos, tu le passais. Largement, plus ou moins. Reste à dire que Freezer, il avait une faiblesse. C'est-à-dire que il n'y a pas les meilleurs stats du jeu. Voilà. Hein. Les persos n'étaient pas overbroken du tout. Hein. Goku a gagné de la réduction. Voilà. Et Freezer a gagné de la régénération. Ce qui était beaucoup moins profitable, évidemment. Enfin voilà. Du coup, au final, c'est-à-dire que, bon, en vrai, c'était pas les meilleurs en boss rush.
C'était pas du tout les pires, hein, vraiment. Ouais, très loin de là. Et voilà. En vrai, Vegeta Blue, par exemple, c'est très bon. Jiren aussi. Enfin, voilà. C'est pas comme s'il y avait aucune option. Très très loin de là. Dans le login bonus, peut-être oublié de le préciser, mais en gros, tu avais 5 copies de Piccolo quand tu login first, donc dans le premier jour. Voilà. Le 27 août, ils ont corrigé un problème avec le Totepo End qui a eu à son éveil le 21 août. Du coup, je sais que les éléments sont dans le désordre, je m'en excuse. Certes, les vidéos, elles ont pas forcément la meilleure préparation. N'hésitez pas à me dire si ça pose problème, hein, parce que je sais que l'autre vidéo a eu 2 vues d'un coup. C'est probablement à cause du fait que j'ai commencé à faire, à mettre des liens de YouTube sur Twitter. Enfin, peu importe. Du coup, Totepo, en fait, c'est-à-dire qu'il avait 3% en plus par qui pris, enfin, dans le passif. Sauf que dans les faits, c'était pas ça. Hein. Il avait, dans les faits, ce qui se passait, c'est que le perso, il avait, euh, parce que le perso, dans les faits, en fait, il avait 3% de stats de base et 2% de nuque. Vous doutez bien que c'est pas incroyable du tout. C'est. On va dire que le perso est devenu utilisable après, en fait. Est-ce que je peux retrouver. Je peux probablement le retrouver facilement, oui. Ouais, oui. Donc, voilà. Que ce Totepo là. Ensuite, lui. Ensuite, lui. Donc, c'était un personnage qui avait 12% de ki. Enfin, voilà, en gros, il avait 12% de trucs. Et 3% parce qu'il avait 3 alliés. Voilà. En gros, c'est que le perso, il avait besoin de ça. Lui, c'est qu'il avait des stats fixes, donc c'était pas ouf. C'était pas inutilisable, mais c'était pas ouf. Et lui, c'est que c'était de l'attaque. Non, c'est de la régénération, lui. Lui, c'était de la régénération. Si vous demandez où sont les 3 autres, ils ont été éveillés le 20 juin 2017. Donc, je vous renvoie vers ma Dokkan Story qui parle des 170 millions de DL. Voilà. Ensuite, les votes pour Unga, voilà. Donc 5 tickets de Canfest, 3 rois de l'au-delà de chaque type multiplié par. Voilà. Des orbes, des gemmes, enfin, tous les vœux normaux de Purunga, j'ai envie de dire. Le top 1 le 3 septembre, voilà, donc 50 DS. Et ensuite, l'émission, voilà. Donc, la campagne de la partie 2. Donc, il y a eu une campagne de raid, entre guillemets. Voilà, donc une campagne communautaire plutôt. Hein. Ce qu'on appelle coop, enfin, ce qui a été arrêté récemment, j'ai l'impression, mais voilà. Donc, au final, il donnait 25 DS, enfin, 35 DS aux joueurs. Voilà. Enfin, 40, voilà, 40. Et voilà, au final, voilà. Et la récompense, elle sera le 13 septembre. Enfin, oui, je suppose. Voilà, donc c'était le 13 septembre, voilà, où ils ont annoncé les résultats. C'est un event, en gros, l'event de Jiren, c'était donc à 30 DS, normal, avec des orbes. Voilà, juste, en fait, en gros, il y avait des orbes. Ah non, voilà.
Ouais, ouais, non, il n'y avait pas les 30 dés habituels. Il y en avait 11. Sauf qu'en fait, contrairement à l'event de Gohan, ça donnait, je sais plus si c'était des vieux Kai ou alors c'était ou des vieux Kai ou alors ou alors euh, voilà, c'était des vieux Kai ou alors ça, voilà, donc voilà. Après, bon, euh, c'est que il y avait des orbes, il y avait beaucoup d'orbes, ce qui fait que ça compensait totalement l'histoire en fait. Ensuite, il y avait. Bon, ce sera en campagne en fait, on va m'embêter. Euh, hum, hum. Euh, Web machine. Donc, comme ça, je pourrais trouver la version originale en fait, ça sera beaucoup mieux. Ah non. J'ai trouvé ça quand même, hein, c'est pas impossible. Évidemment, je ne flouterai pas. Je ne flouterai pas l'original. Je vais vraiment pas le trouver. Oh non. Bon, alors, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez voir le film, vous devrez aller voir la vidéo de Legendary Plouf, parce que lui, il l'aura. Voilà. Après, j'ai des infos que lui, il a pas. Ah, c'est ça qui m'arrange. Hein. Donc, alors, c'est parti. Donc, voilà. L'émission, du coup, la partie 2, voilà. Je me disais bien aussi. Le boss rush en question que j'ai mentionné précédemment, il est pas sorti en partie 1, voilà. Donc je m'étais pas trompé. Mais du coup, voilà, en partie 2. Donc voilà, 36 DS habituel. 35. L'event, il y a un event spécial aussi. C'était ça. Donc, cet event, en gros, c'est comme Piccolo, tu fermes tout directement, sauf que lui, il a peu usé TUR. Le personnage était bon, bah cool, hein, voilà. En plus, c'est un personnage très original. Bon, ça, c'est génial. Voilà, donc il y a eu un nouveau objet support, mais il n'est pas incroyable du tout. Voilà, il n'est pas incroyable du tout, mais voilà. Ensuite, du coup, la partie de démission. Bannière légendaire. Voilà. Goku Freezer est un personnage extrêmement puissant à la sortie. Réellement. Le personnage tapait si fort, qu'il a complètement détruit le jeu. Enfin, c'est-à-dire que aucun perso ne pouvait faire autant de dégâts que lui. Les seuls persos qui étaient proches, c'était Gohan Super Saiyan de Int qui prenait beaucoup de ki. C'est tout. Il a besoin de doublons en plus. Voilà. C'est vous dire le niveau. C'est-à-dire que peu importe le nombre d'essais sur le détecteur, il fallait invoquer. Voilà. Dispo qui revient. Voilà, ça qui revient, ça qui revient. En gros, il n'y avait aucun mauvais perso. Je vais pas raccourcir, hein. Je vais raccourcir. À la limite, lui,
lui, et lui c'est le pire. Mais voilà, tout le reste c'est bon. Fitboo, voilà, il avait encore des utilités, hein, malgré que c'était le seul qui est encore SSR. Voilà. Goku Freezer, et c'est-à-dire que, ouais, je reviens sur un point, c'était pas des chips non plus. Hein. Ah, faut le dire, c'était pas des chips quand même. Hein. Enfin, faut pas réduire ça quand même. Hein. Hein. Euh, à part ça, c'est tout. Genre le top 1 il est ouf, mais ils sont c'est pas loin. Il est là. Donc, 18 septembre, le deuxième top 1. Voilà, donc 50 DS. Ensuite, quoi ça? Ouais, je crois que j'ai l'idée. Bon, je crois que c'est juste une news qui sert un peu à rien en fait. Ouais, donc en gros, c'est juste, ils ont fait revenir tous les events liés au LR. Bon, vraiment, rien de particulier. Voilà. Donc, comme prévu, il y a la bannière int, etc. Enfin, la bannière. Non, les bannières types, voilà. Donc là, là, là. Voilà. Hum, aussi, donc ils ont la bannière du vieux Kai qui est mise à jour. En SNS, ça je sais plus c'était quoi. C'était. Mhm. Ouais, c'était 5DS. Ouais. 5DS. C'était. D'accord. En gros, en gros, ils ont mal distribué les récompenses. Du coup, au final, ils ont compensé avec 5DS. Voilà. Bon, à partir de là, ça se gâte. C'est pas pour, enfin, pas ça se gâte, mais ça se voit que ça prend de la campagne. Voilà, donc il y a les 1000 merci. Voilà, le vent. Les 1000 merci, donc 50 DS. Voilà. Enfin, 30, attends. C'est vraiment 50. C'est vraiment généreux. Hein. Le 26 septembre, il y a quand même un dernier bouquet. Hein. Et pas un petit. Hein. Donc un event qui s'appelle la Punch Machine, je pense qu'on connaît tous. C'était les 3 premiers niveaux. Les 3 premiers niveaux, c'est terrible. En gros, l'event Punch Machine, tu n'avais pas le droit aux items. Les niveaux avec items sont venus le 15 février 2019 pour la partie 2 du 4e anniversaire. Il n'y avait pas le droit aux items. Donc il n'y avait que 2 persos qui pouvaient battre cet event. Mais c'est pas une blague. T'as Goku Freezer avec un doublon, ou Gohan, Super Saiyan 2 Int avec 2 doublons. Et encore fallait avoir des bons plateaux. Goku Freezer pouvait le faire en partie grâce à j'avais mentionné précédemment. Si je descends, je peux retrouver ça. Voilà. Donc Tenshin Han Tech et le No Support Tech et le Link Buddy au passage. Ce qui est très OP, parce que Goku Freezer a des boosts de stats lors de l'attaque, ce qui fait que c'est un excellent combo, ce qui a rendu cette bannière très bien pour invoquer aussi. Ah, voilà, au final, c'était très très bien. Voilà. Pas de commentaires à faire sur ça, je pense. Hein. 63 DS quand même, mais voilà.
En gros, 60 DS, plus une DS par niveau. Le deuxième, enfin, je sais plus quoi l'ordre. Un qui donne des ennemis et l'autre qui donne des sphères de potentiel. Et dans chaque cas, une grande quantité. Après, bah, 3 fois le niveau avec 767 millions, enfin 67 millions. Non. Donc on passe sur une campagne quand même. Bon, vous devez tout le savoir, honnêtement. Mais aux entours du 14 août, une semaine avant le décompte, la célébration entière a été leakée par des Français. Quel honneur. C'est-à-dire qu'on savait que Goku Freezer allait venir. Je sais. Je crois qu'on n'avait pas encore le passif juste pour lui. Mais Piccolo, Goku, voilà. On connaissait leurs arts, on connaissait tout ça, on ne connaissait pas les bannières, donc les persos on savait. Voilà. Donc, sur ce, ensuite, on va passer à la campagne suivante. Voilà. Donc, c'est ça, si je me trompe pas. Non, c'est pas ça. On a. Ouais. L'émission spéciale. Et. Si je vous fais sur la campagne, ce sera beaucoup plus pratique. Hein. Je pense qu'on se comprend. Voilà. Donc, la campagne des récoltes d'octobre. Prétexte. Login bonus, donc 23 DS. Les missions spéciales 8 DS. Donc voilà. C'est ça. Que voilà. Voilà. Avec avec des vieux cailloux endormis. Du stuff cool. Après, ça aurait mérité plus de DS quand même. Mais. Ensuite, le festival d'Okan de Superbo. La Kaioshin SSR uniquement, parce que le TER il est venu le 31 juillet 2020. Voilà. C'était un support. Pas de fulgurance encore une fois. C'était un personnage. Voilà. C'est un support. Il y avait sa version free-to-play, donc c'était une version moins quali, tout simplement. Voilà, toujours incroyable. Après, bon, ça se voit qu'elle était faite pour jouer avec Shin. Attends. Avec qui tu voulais le jouer. Voilà. Donc, bon, ensuite, c'était donc un support de 20%. En gros, il pouvait avoir 140% de stats si tu le jouais dans la team de Migate. Donc c'était un très bon perso. Hein. Il avait boosté l'attaque sur l'aspect. Bon, en plus, nickel. En plus, il a une super spé. C'est tous les Kaioshin qui attaquent. Tous les Kaioshin qui font leur attaque spéciale. Voilà. Sa tank, j'ai besoin d'expliquer sa réputation. Le personnage, il était incroyable. C'était un mur. Genre un mur. Vraiment. C'est-à-dire que plus les HP étaient bas, plus la réduction augmentait. C'était dynamique, hein, évidemment. Ensuite, il a 50% de chance d'esquive de base aussi. Hein, voilà. Du coup, ce personnage était un tank divin. En fait, tu jouais no lead. Tu jouais no lead vraiment. Le personnage est tellement broken que même pour le jeu, il était broken. C'est vous dire l'histoire en fait. En gros, pendant l'époque Cellmax, c'était un slot 1. Parce qu'il y a un bug qui faisait que sa réduction était constamment. Un truc dans le genre, qui fait qu'il tankait Cellmax. Qui tapait 1,8 million, qui était l'aspect la plus forte du jeu à ce moment-là.
Donc c'était très important en fait d'avoir ce personnage. Voilà. Voici du reste de la bannière, Super Végétaux était cool. Voilà. Super pareil pour Smajanemba. Lui, bon voilà. Lui, c'est le boost, un nouveau SSR. Voilà. Donc, ah non. Ah, son éveil TUR qu'il a obtenu ce jour-là. Donc, on va regarder le kit ZTUR. C'est un peu trop en avance du temps quand même. C'est un changeur de ki, donc in puis en nucure. Beaucoup de stunner. Hein. Il y a Boo Evil Boo qui a eu un éveil en CSR. Donc 100% de seal avec du debuff de 20%. Voilà, avec 50% de chance d'esquive. Bon, cool, voilà. Un très bon perso. Surtout, après, il est passé dans la team. Ensuite, une bannière de transformation fortifiante. En vrai, ça vaut pas le coup d'invoquer, mais aucun perso était franchement mauvais. Si lui valait pas le coup, vraiment pas, lui pareil. Après, ce sont personnes à invoquer ce type de bannière. Le Dokkan Event de Super Boo. Le niveau, ce niveau-là. Donc, ah, c'est drôle. Donc les valeurs, c'est un peu comme c'est comme Buan en fait, c'est comme le Dokkan Event des Boo pour longtemps, pour un certain temps c'était la même chose. C'est-à-dire c'est qui baissait en valeur au fil du temps et de réduction et de défense. Bon, enfin voilà, c'est pas incroyable. Après bon, il était pas compliqué ce Dokkan Event. J'ai vu les valeurs, enfin vous avez voir les valeurs aussi, c'était pas compliqué. Le Story Event avec les deux, avec le Kaioshin Tech et la Kaioshin du Sud Puits, voilà, du 14DS. Le Battlefield numéro 7, ici. Donc, c'était le même que les que j'ai montré, hein. C'est juste que les types sont différents, hein. C'est comme ça qu'ils font chaque Battlefield. Hein. La Battle Z de Boo, donc la faiblesse, c'était ça une pure, voilà. C'était facile. Pour être franc, c'était facile, voilà. Après, pour ce qui est du ZTR de Kid Boo. C'était un support qui donne 50% sans condition. Et qui donnait 20% en plus aux extrêmes. Voilà. De plus, ce personnage était pas mal en général. Ouais, c'est-à-dire que même après qu'il soit dépassé, niveau valeur, on l'utilisait encore. Spécialement pour ça. Et surtout qu'en fait, il était pas mal possible pour la punch machine. Vous en doutez, des stats comme ça avec un nuke après, on s'en vient pas se plaindre. Voilà. Une bannière ZTUR, donc personne n'a invoqué dessus évidemment. Goku 4, lui, est probablement. Voilà, oui, du coup, Goku 3 a eu son éveil ZTUR en même temps. Voilà, donc c'est le premier sub ZTUR. Incroyable. Ça fait rien, mais. Donc, Goku 3 ZTUR. Donc, il a 40% de def en général. Et ensuite, il gagne des HP en fonction. Il gagne plus d'attaque en fonction des plus bas et en. Donc, de base, il y a 30. À 50, il y a 30 en plus. Voilà. Donc, ça va, il y avait un bon potentiel qui débuff la def. Donc, ça n'avait pas forcément grand chose, mais c'était cool. Il tapait des bonnes valeurs, hein, voilà. Cool. Voilà. Pas mauvais, pas mauvais. Une bannière, c'est une pure, hein, parce que la faiblesse, c'est une pure. Le Dokkan Event de Kid Boo qui revient. Voilà, pareil. Après, c'est des retours Story Event, hein, c'est celui de la saga Saiyan. Celui de Dragon Ball GT, enfin l'arc.
recherche Dragon Ball. Hein. L'event de Raditz. Et pour finir cette célébration, parce que la vidéo a duré bien assez longtemps, le TB. Donc les nouvelles cartes de TB étaient donc Hit. Il y avait aussi l'éveil de Gohan Tech. Voilà. Gohan Tech. Oublié de mentionner ça. C'est pas ouf ça. Pas ouf. Donc une campagne retweet. Voilà. Parce qu'ils ont atteint un palier d'abonnement tout simplement. Donc 15 DS au final. 15 DS au final. C'est cool. Le 5, ils ont lancé des missions week-end. Voilà, donc sur 3 semaines, 5 DS. Voilà. Mais sinon, il n'y avait rien d'autre. Le 20e Tenkaichi Budokai, donc 36 DS. Il va y avoir les missions spéciales qui donnaient une DS. Et les missions quotidiennes qui donnaient 3 DS aussi. Voilà quoi. Donc possède du 20e TB. Le nouveau CSR était Hit. Donc il a augmenté de la défense et visiblement stun. Visiblement c'est ça qu'il faisait. Hein. Voilà, donc Dakadef ça fait des 60 quand il attaque. Et en soit 1, plus de chances de stun l'ennemi. Voilà. Bon, c'était pas une mauvaise carte. Pas du tout. Il y avait Gohan Ultime qui a eu son éveil. Et puis, bon, c'était tout. Hein. Gohan Ultime qui a eu son éveil. Hop, là. Oh, super. Il est long le chemin. Donc. Alors, du stun, des stats de base. Ça, c'était pas multiplicatif. Pour X, Y raison. Enfin, je pense que ça l'est, mais en fait, de ce que j'ai appris, ça l'était pas. Voilà. Donc, voilà. C'est un perso assez cool. Voilà. Bon, sinon rien. Si, peut-être... non. Si l'event de Bulma pour... bon, ça c'était déjà là avant. Bon, voilà. Bon, j'en ai fini avec cette campagne. Là, il doit durer bien assez longtemps, voilà. Donc, je vous incite à commenter ou quoi que ce soit s'il y a un truc que vous avez à dire. Je suis franchement... je suis très ouvert voilà, à apprendre de mes erreurs, réellement. Ouais, c'est ça. Oui, et du coup aussi, voilà, donc ce qu'ils avaient lancé le 14 septembre pour les LR, c'est une réouverture progressive de plein d'events liés au LR. Bon, rien d'énorme, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est bon. Prochaine fois, je commencerai par la campagne d'Halloween, puis la campagne de fin octobre. Pour finir, non, du coup, je couperai SDBH. Après ça, des SDBH, je ferai... En fait, c'est comme ça que je coupe les épisodes à chaque célébration spéciale, entre guillemets. Type Halloween, type Super Dragon Ball Heroes, Nouvel An, etc. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter avec cette vidéo et c'est un vrai pour de vrai. Merci.